Allez, bonsoir la Club Stick TV, on est en direct pour ce BO1 de Game Show entre les TSM et les Breaking Gaming. On sera sur le cash pour ce BO1. Je suis avec Farstox pour vous caster ce match et avec Red pour le streamer. Comment ça va déjà? Ça va et toi? Bah écoute, plutôt pas mal alors que mon téléphone sonne, voilà, comme ça on est bien, ça fout déjà le bordel dès le début. Bon, ce B1, on va pas se mentir, hein, il est un peu déséquilibré quand même. Les Vikings auront leur mot à dire. Mais bon, ça va quand même être relativement tendu. Leur dernier résultat, je crois, en date, en tout cas de ce que j'ai vu sur HLTV, c'est une défaite contre ces mêmes TSM sur Mirage. Donc là, on est sur une map différente, mais ils avaient perdu 16-8, si je dis pas de bêtises. Donc C'est ça. bon, ça part pas sous les meilleurs auspices pour eux. Surtout qu'en plus, je crois qu'ils avaient commencé City Side sur Mirage, donc ils avaient gagné le side 8-7. Et après, c'était fait rouler dessus lorsqu'il s'était passé de terreau. Alors, c'est à prendre avec des pincettes, ce que je dis, il me semble que c'était ça, mais je suis pas sûr, ça c'est de mémoire. Donc c'est pas sûr à 100%. C'était ça. Mais quoi qu'il en soit, ouais, les TSM qui partent même largement favoris pour ce B1. A savoir que juste après, il y aura 2 BO1 pour la Go Female, si je dis pas de bêtises, Red. Donc pour des matchs avec des damoiselles. Ouais, c'est vrai qu'on aura IMG Bad Monkey donc à 21... Non, 22h. 22h, si je dis pas de bêtises. Et il y aura 3 démacs juste avant, si tu me les as donnés dans l'ordre. Donc à 21h et à 22h. Allez, les joueurs qui sont en train de se connecter, il en manque plus qu'un ou deux lâchés TSM, puis on va pouvoir y aller. Ah, tu penses quand même que les Breaking Gaming vont gagner, Yaz? D'accord. C'est jouable, hein, mais bon. Ça va être quand même super tendu, hein. Ils partent pas du tout favoris. Comme je dis, hein, ils ont leur mot à dire, ils ont leur chance. Mais va pas falloir déconner déjà sur le City Side. Si jamais ils venaient à commencer CT, il faudra vraiment qu'ils mettent le mur. Hein. 10-5, c'est vraiment le grand maximum qu'ils peuvent se prendre. Parce que d'ailleurs, en terreau, ben, les TSM, eux, ils vont rigoler 0 hein, quand ils vont passer CT. Donc va pas falloir déconner sur le side CT pour les Russes. Et après, tout simplement, il va falloir que leur side terreau soit également solide, hein, qu'ils arrivent à déclencher tout simplement leur CPL au bon moment, dans les bons timings, qu'ils analysent bien les rotations des TSM. Parce que sinon, ça pourrait très vite partir en énorme storm. Ouais, hein. Moi je pense que c'est genre du 80 quoi. Faveur des TSM. Mais bon, comme tu l'as dit. Ah. Qui les VG là? Les WG? Leur seul dernier résultat en date sur HLTV, c'était contre TSM, ils avaient pris 16-8. En faisant un très mauvais side CT. J'ai vu ça, moi. Après, c'est comme tu l'as dit. Non, Mirage. Non, Mirage. Je sais pas, mais peut-être que tu dis vrai, je sais pas. Peut-être qu'HLTV a pas les stats à jour, mais en tout cas, de ce que j'ai vu, eh bien, en tout cas, on n'est pas bien du tout. Hein, côté, on va encore nous prendre pour des fous à parler tout seul. Oui, c'est vrai que vous n'entendez pas Red, donc on n'est pas en train de parler tout seul, on n'est pas complètement con, quoique. Mais là, pour le coup, Red, évidemment, vous ne l'entendez pas. On va partir pour ce next round, l'écureuil ready. Pour l'instant, il n'est pas prêt d'y être le ready parce qu'apparemment, on a un joueur qui est ban côté TSM. Alors, ça, c'est peut-être l'e-bot. Hein. Vous savez que quand vous faites des TK avec l'e-bot, vous pouvez prendre un petit ban sur la tête ou quoi. Alors, peut-être qu'il a TK en arrivant, j'en sais rien, il s'est pris un ban ou quoi. Faudrait que l'admin le unban. Enfin, si j'ai bien compris ce que nous disaient les TSM sur le chat. Mais de ce que j'ai compris, c'est ça. Apparemment, c'est Dupré ouais, qui peut pas sco. Ils vont certainement régler le problème assez vite. En tout cas, j'espère. Je pense qu'on peut aussi annoncer ce qu'on va faire pour la Lyon. Enfin, pour la Lyon, pour l'Epsi, Red, t'en penses? On peut effectivement dire, donc comme vous le savez, nous allons caster l'Epsilon, qui aura lieu du 13 au 15, si je dis pas de conneries. 13 au 15 mars. Donc à Lyon, grosse LAN avec tout le subtop français. Donc ça va être une LAN très très intéressante à suivre. On pourra voir un petit peu qui se démarque pour aller accrocher ce fameux top 3 FR.
donc ça va vraiment être à suivre. Il était prévu qu'on fasse un studio eh bien chez Red. Au final, on va directement sur place, donc ça va plutôt bien se passer, on va se mettre bien, il y aura des interviews avec les joueurs, tout ça. Enfin, ça va être carrément stylé, donc soyez là, ce sera du 13 au 15 mars à Lyon. D'ailleurs, là, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à passer faire coucou, ce sera toujours avec plaisir, les poulets. Puis si vous voulez nous payer des coups à boire à la buvette aussi, ouais, évidemment. C'est même bienvenu. Le McDo. Ou le McDo, hein, ce que vous voulez. Je peux pas difficile. Moi que vous me payez les trucs. T'as vu comme il essaie de s'échapper, ça. Il essaie de s'échapper, moi. Dédouanez-moi, s'il vous plaît. N'importe quoi. Non, mais en tout cas, ouais, n'hésitez pas à passer, hein, ça va être bien sympa, je pense. Il y aura tout le sub-top français avec Osomniac, Pulse, Webspell, enfin pas Webspell parce qu'ils sont plus chez Webspell je crois, mais on aura peut-être le nom de leur nouvelle équipe. C'est vrai que les Insomniacs sont chez LDLC maintenant, j'avais un petit peu oublié ce détail effectivement, faut dire que ça va pas marquer sur le coup tellement je trouvais ça bizarre. Mais quoi qu'il en soit... Non mais c'est pas du trash hein. Mais non, pas du tout, c'est pas du tout pour ça que je dis ça, c'est pas qu'ils sont mauvais ou quoi, c'est juste que je m'attendais pas à ce que LDLC prenne une équipe du championnat français, je pensais peut-être pas qu'ils allaient non plus prendre un inter, mais peut-être tâter du côté des anciens Epsilon, ou j'en sais rien, ou essayer de faire quelque chose à ce niveau-là. Au final, pas spécialement, donc après c'est très bien pour les Insomniacs qui sont quand même une très bonne équipe avec MiADC, Bully, enfin il y a quand même une belle équipe, XPG aussi, donc il y a vraiment du gros niveau. Mais ouais, c'était assez inattendu, je pensais pas qu'ils allaient piquer dans le sub top en tout cas. Mais en tout cas, c'est très bien pour ces 5 joueurs-là qui vont se mettre fat au final. Hein, et qui du coup vont pouvoir représenter eh bien, les couleurs de la team LDLC dès le mois prochain. Donc c'est plutôt cool. Je crois que pour en revenir à la Epsilon, je crois qu'il y a plus de 24 équipes ou un truc comme ça, ce que j'ai vu. Donc ça risque d'être intéressant quoi. Allez, quoi qu'il en soit, on est parti pour la Knife Round sur eh bien, ce B1 entre TSM et les Breaking Gaming. On est sur Cash, on vous le rappelle, et on va gentiment se couper dans le mid. Pour l'instant, pas de coup de couteau de données. On est en train d'attendre gentiment côté TSM que les Breaking Gaming fasse une petite erreur. Ouais, pour côté Breaking Gaming, il va falloir mettre ce Knife pour avoir un avantage sur le match. Ouais, situation déjà de 3v4, 3v2 en faveur des TSM. Et oui, Titoux, on a bien parlé d'une LAN à Lyon, l'Epsilon. On sera sur place, donc le 13 et le 15. Il y aura une news, hein, je pense, qui va popper sur le site Club Mystique, sur les réseaux sociaux, tout ça, vous serez au courant. Voilà. Allez. Les TSM vont remporter le Knife Round et on va partir directement pour le Gun Round. Ouais, c'est Pistol qui va commencer, les Breaking qui sont en terreau. Alors, évidemment, ça va pas être fou pour eux, ils vont vraiment galérer. Il faut qu'ils le mettent ce pistol, ça va être un des rounds les plus faciles entre guillemets à aller chercher. Donc va falloir qu'il soit solide. Dispo pour All ou il faut être semi-pro. Alors non, c'est dispo pour tout le monde, le problème c'est qu'elle est full la LAN, hein. ça fait genre 6 mois qu'elle a annoncé. Et elle est LAN depuis, enfin elle est full en tout cas depuis facile 2 semaines déjà. Même bien plus. Du coup il y a plus de place, mais ça t'empêche pas de venir en spec pour regarder le sub français qui sera là. Donc du très beau jeu. Et puis nous, on sera là aussi, évidemment. Bien que je ne pense pas qu'on soit la plus grosse attraction de la LAN, mais on sera là, effectivement. Oh mon dieu. Alors attention, ça part en CPLA pendant ce temps-là, et on n'est pas du tout bien passé côté device sur ce BP. Et là, ça va être gratuit, là. Ça va être gratuit pour les Breaking Gaming, c'est un setup qui était complètement cassé, et c'est les 3 kills qui sont pris sur le PA. Tellement bien joué. 5v2. Alors là, les Walking Gaming ont fait une entrée fracassante sur ce BPA. Ça sent bon le perfect, ça. Mir qui vient quand même de prendre un gros triple kill sur cette agression BP. Après, faut dire qu'ils étaient en boost pour prendre l'info sur le main, ils ont été complètement blancs. Il y a 3 terreaux qui sont sortis forts, ils ont rien pu faire. Oh, Dupe qui prend déjà 2 kills. Allez. Il pourra pas faire beaucoup plus, malheureusement. Et c'est Yuji qui va venir conclure 1-0. Les Breaking Gaming ont fait, entre guillemets, pas le plus dur, mais en tout cas une bonne partie du taf sur Side Hero. Maintenant, il faut qu'ils continuent sur cette lancée. Ils ont mis le pistol, ils ont 2 rounds quasiment gratuits à leur portée. Il faut qu'ils aillent chercher ce 3ème round. S'ils arrivent à mettre ensuite eh bien, le round d'armée côté TSM, ils pourront se diriger vers un 5-0 tout à fait jouable et tout à fait honorable pour un Side Hero. Il faut vraiment qu'ils enchaînent maintenant. Ouais, comme tu l'as dit, ils sont partis directement sur des AK, Galil. Et on voit, il y a 3 CT au niveau du middle.
Une Norison qui prend le premier kill directement sur Xipex. Je sais même pas comment l'appeler ce pseudo. Comment tu le dis toi, Lyric? Ouais, Xip9, Xipex, ouais, tu peux te faire plaisir. C'est un pseudo assez Allez, particulier. Moi, on va l'appeler Xipex, c'est aussi Xipe. simple. Voilà. Allez, quoi qu'il en soit, Et on voit les Xip9 donc, qui est terreaux tombé. qui se dirigent au niveau de ce middle. Et la bombe qui est pour l'instant toujours dans le hangar mid. Hein. On n'a pas décidé encore où c'est qu'on allait finir côté Breaking Gaming. Et j'ai l'impression que cette prise mid se dirige peut-être pour une prise du B par le vent ou même par le A avec la short. Mais je pense qu'il devrait se diriger vers le BPB. Hein. Il n'y a qu'un seul joueur pour le défendre, en l'occurrence c'est Dupré. Et pour le coup, non, ils vont tout simplement encercler ce BPA. Mais il va y avoir quand même 3 CT pour réceptionner, dont un qui est en train d'agresser cette short, justement, et c'est Carrigan. Cachant qui prend le premier kill sur Finnegan. Il change tous les jours de pseudo. La bombe qui va pouvoir être posée. On est en situation de 3v1, il ne reste plus que Dupré. Dupré avec un seul P250, ça va être compliqué pour lui. Il va récupérer un deagle quand même. Ça peut coller des pépites, ça, faut faire gaffe. Pas perdre trop d'armes, ils en ont déjà perdu 2. Hein, donc déjà on sont Dupré. Il pourra pas faire mieux, c'est Uji qui va l'éliminer. 0. On a perdu 2 armes, mais bon, c'était une écho quasiment sèche. On a investi dans quoi? Il y avait un deagle, 2-3 P2, enfin c'était pas ouf, il n'y avait pas de Kevlar, il n'y avait pas de stuff. Donc au final, c'est déjà rentable côté TSM. Pardon. Je vois pas le live il en a pause. dit que... Oh, attends, je vais relancer le live pour voir. Ah bah merci Chris. Ah ouais, merci à toi Chris45, donation de 2€, merci à toi Poulet, ça fait plaisir. C'est cool qu'on les voit affichés maintenant. C'est moi ou Carrigan change de pseudo tous les jours? Non, il s'appelait comme ça hier aussi. Hein, parce que Aussi également. c'est Finka, Carrigan, Finican. Bon. Mais quoi qu'il en soit pour l'instant, on est toujours en écho côté TSM, mais ça fait un gros all-in sur le BPB. À savoir que ça fait quand même 2 rounds d'affilée que les Breaking Gaming vont sur le BPA. Est-ce qu'ils le feraient pas une 3ème fois de suite histoire de se mettre bien? Après, là où je suis étonné, c'est qu'il n'y a pas eu de force bike côté TSM. Hein. Il n'y a pas eu d'achat de Kevlar. Enfin, vraiment, c'est très très pauvre. On a du Deagle, du P2, un CZ, une HE, une flash, c'est tout. Alors qu'habituellement, en général, tu perds un GR. C'est vraiment pas rare d'avoir des scouts popés ou des pistoles Kevlar vraiment pour se donner une chance de mettre ce pistol round. Et pour le coup, attention, on a vu qu'il y avait pas mal de monde au niveau de ce BPB. Ça a peut-être donné envie à ces Breaking Gaming d'aller en A. Attention, il y a Dupré qui a déjà pris un kill sur UG 4v4. À mon avis, ça va se diriger vers ce BPA. Ils ont la bombe. Ils vont commencer l'agression. Il y a personne sur ce BPA. Ils étaient 4 en B. Il est totalement open. Là, ça va être compliqué pour les TSM. Yajum a quand même récupéré une AK, hein. Ça pourrait faire la diff. Il est en train d'arriver dans le dos. Il va sortir dans le main. Et pendant ce temps, on a Mir qui est en train de nettoyer le pick-up. Il a encore un CD face à lui. Pour l'instant, le kill n'est pas pris. Mais attention à Kajum qui arrive dans le dos. Kajum qui se fait éliminer, JR qui enchaîne sur Kajum, pardon, et c'est Norison qui fait part sur la device. Egan tout seul, qui arrive lui aussi dans le main, il va se faire surprendre. Au final, on ne pourra pas mettre cette AK de côté. Et c'est tout simplement le 3ème round qui est donné à Breaking Gaming. Ils ont fait le plus dur entre guillemets, voilà. On a cherché ce pistol en sécurisant 3 rounds. Maintenant, ils ont de la marge, ils ont un cycle économique qui est installé. S'ils mettent ce round là, ils vont vraiment se mettre très bien. Ouais, exactement. Faudrait qu'ils mettent ce round. C'est un round. double snipe, attention. Ils ont déjà mis, comme tu l'as dit, le gun round, et ça c'est un bon point pour eux. Après on va voir comment ils vont se sortir sur ce round armé côté TSM. On a quand même Kerrigan au sniper, on a Dupré au sniper également, on en a un en mid, un en B. Dupré qui s'occupera de la longue B, attention parce que la porte a été ouverte, non pas du tout, je tape une énorme value, il n'y a personne au niveau de la porte, faut que j'arrête de prendre de la drogue. Quoi qu'il en soit, on est en situation de 5v5 toujours, pas de kill de prix, 1 minute 10 à jouer dans ce round, on prend son temps quand même côté Breaking Gaming. Ouais, il décide de jouer en slow, attention, JR qui prend le premier kill sur Dupré. Ils vont avancer directement au niveau de ce BPB, la rotation se fait côté TSM. Oh, JR le deuxième kill. Et ça va écho tout de suite, ça prend la décision d'écho, hein, tu feras gaffe. On a 3 CT qui se barrent à l'autre bout du monde sur ce BPA pour garder ces 3 M4. Hein. Donc du coup on aura 2 joueurs qui vont probablement force buy, ou en tout cas se faire dropper peut-être un FAMAS à la rigueur. Pour avoir un autre round d'armée derrière, ils peuvent pas se permettre de le jouer ce round. C'est beaucoup trop compliqué. Et ça c'est intelligent de la part des TSM de pas se donner plus que ça. Et maintenant faut que les Breaking Gaming soient intelligents, faut qu'ils aillent les chercher. Là c'est pas tellement dans leur intérêt de tenter d'écho leurs AK, parce que quoi qu'il se passe, ah mais regarde Mir qui est en train de les rusher. Ce qui sera pas le cas des TSM par contre le coup. Attention, Mir qui va arriver, il y aura 2 joueurs. Faut qu'il surveille au-dessus de lui.
Il ne le verra pas, c'est Device qui va le prendre. On est donc en 3v4 maintenant, la bombe est posée, elle va exploser. On tente toujours de survivre côté TSM, on est stacké au niveau de cette porte. Ils seront plus inquiétés désormais. Bon, au final, ça les met très très bien les Breaking Gaming. Mais c'est quand même, voilà. C'est le top. C'est quand même un round de prix côté Waking Gaming, et ça c'est bien. On a quand même 4 M4 et un FAMAS côté TSM, donc on a toujours des armes. S'ils gagnent ce round, ça va être très bien pour eux. Remarque qu'ils ont quand même fait tomber la WAP. Ah, ils ont fait tomber la VP et attention à Jir, on l'a vu, il était très très chaud, mais c'est Karrigan qui va l'éliminer avec son FAMAS. Il était sur le boost très bon là, de la part de Karrigan qui lui était dans le ciment. Bonne opération, 5v4, avantage numérique cette fois-ci côté TSM. Yo à toi Diana. Ah, on est toujours bien safe, hein, côté Breaking Gaming, on se donne pas, on a pris le first blood. Est-ce qu'ils peuvent le récupérer la WAP de leurs collègues là dans ce middle? Je suis pas sûr qu'il soit tombé du bon côté. Si, pourtant il est du bon côté, mais personne ne le ramasse hein, pour l'instant. Ils veulent pas visiblement s'en servir. Donc ça fait quand même les affaires de TSM de plus avoir de sniper à gérer. Attention à Kajama qui est situé dans ce vent. Ça va peut-être décider d'encercler ce BPB. Et c'est vu par Kajam. Kajam qui va peut-être prendre un premier kill là sur cette agression dans le mid. Non, il n'arrivera pas, il s'en sort à 28 HP. C'est Karrigan encore une fois qui va venir épauler son mate pour sécuriser le deuxième kill. Son deuxième kill, c'est du 5v3 pour les TSM. Et attention parce que Kajin va se faire tuer par derrière là. Ah, il a le bon timing. Non. Il y a quand même 2 joueurs à côté de lui. Ah, UG qui prend le kill sur Karrigan. Après double kill. J'ai pas eu le temps de finir ma phrase, c'était déjà rééquilibré pour les TSM. Il reste plus que 8 secondes de toute façon, le round est cassé. Norison qui va du coup tenter de save son AK. Petite question, quels sont les prochains matchs? Est-ce qu'il y en a ce week-end? J'aimerais bien te comprendre. Bien sûr, on va t'expliquer tout ça. Alors ce week-end, il y a la Go Female, hein, donc demain et après-demain. Même ce soir d'ailleurs, après ce match-là, il y a 2 BO1 avec 3D Max contre Tigers. Et ensuite, on aura un IMG Bad Monkey, donc gros match à suivre à 22h. Après, donc demain soir, il y a 3 BO1 toujours avec les dames. Et dimanche, on passera donc à l'arbre de cette Go Female. Et donc ça c'est pour jusqu'à dimanche. Après je crois qu'il y a toujours de la game show la semaine prochaine. Et ok, donc les playoffs de la Salada, donc du BO3 toujours un NIP CW lundi soir, donc me direct dans l'oreillette. Donc voilà pour le programme des 3-4 prochains jours. Allez, nouveau round d'armée à suivre. JR qui a récupéré son AVP. 4-1, donc les TSM qui débloquent leur compteur. Ils sont en train de se diriger au niveau de ce BPB. Ouais, ils vont toujours un peu slow. 1 minute de jeu, de toute façon ils savent qu'ils ont le temps. Ça passe sur 16 secondes. Genre la Go Female, non. La finale juste. Oh, et le boost parfait du côté de Kajin qui réussit à prendre un kill sur JR et qui fait tomber la WAP. Attention Kajin. Allez, Norison qui prend le kill. Ouais. Dupré qui finit ça. Tranquillement, 4-2. Et ça, normalement, c'est de l'écho. Hein, à suivre côté Breaking Gaming, ça va faire 4-3 normalement. Il y aura peut-être du Tech 9, hein, ils peuvent toujours sortir du Tech 9 et aller chercher le round, mais ça va être tendax. Hein. Ils ont tout de même pris 4 rounds, c'est déjà pas mal. On va voir comment ils vont sortir et comment ils vont s'en sortir. J'arrive plus à parler. C'est du B1 PA, salut à toi d'ailleurs poulet. Il faut qu'ils se ressaisissent là, les TSM, ils viennent d'enchaîner 2 rounds consécutifs. Karrigan qui a récupéré son AVP, on l'a vu déjà décisif hein, sur le premier round des TSM avec un gros double kill. Et attention, ils font exactement la même chose qu'au GR là, les Breaking Gaming s'étaient passé comme dans du beurre, mais le setup est complètement différent côté TSM. Et ils ont les armes là pour réceptionner l'agression. Avec Deep9, Device qui prennent Device, un kill et 2 kills pour Deep9, 2 kills maintenant pour Device, même poulet. Et JR qui se retrouve tout seul. Et qui est surpris par Karrigan, c'est conclu. 3 HP. Il a eu chaud. Et Finka qui en avait... Enfin, Karrigan qui en avait 13. 3 pour les Breaking Gaming. Les TSM qui sont en train de remonter tout doucement, mais sûrement. Et là, côté armée... round d'armée pour les Breaking Gaming.
full AK, pas Et d'AWP ça va sur, agresser dans sur le main. GR. Ça va agresser dans le main. Karrigan qui met sa flash. Il va décaler avec la VP. Il ne verra rien. On est tellement précis côté Viking Game. On ne s'avance pas dans ce main dans les premières secondes. On le laisse vraiment au CT jusqu'à ce que Karrigan lâche la ligne. On est vraiment en contrôle basique du middle. On prend des lignes hyper safe. Après, ils sont pas favoris sur Viking Gaming, donc ils le savent. Faut qu'ils jouent super posément. Et c'est ce qu'ils font. Et pour l'instant, ça paye. Oui, et Device qui a essayé de reprendre, de prendre une information sur ce middle, il verra personne. Il y avait 2 joueurs au niveau du boost qui ont eu le bon timing, qui sont sortis au bon moment. On a toujours Zype au niveau du middle. S'il décale maintenant, il va se faire défoncer tout simplement. Ouais, on a Parce qu'on a, Device qui a on la a tout de ligne même aussi. Attention 3 dans le main. joueurs. La smoke qui est fail. Attention dans le Côté main. Viking Karrigan qui Gaming. va. Karrigan Device, pardon, qui va prendre un bon kill. C'est tout juste revenge par JR. C'est Zidane qui qui prend un se premier kill, qui prend un deuxième kill au niveau de ce middle. Avec Kéchan. 1v3. 1v3. Tu 1v2 Oh maintenant. Il est très énervé quand même. Attention, ce Kéchan. Defender. Et c'est Faut Xip9 défendre. qui va l'éliminer. 4 partout. Les TSM ont enfin recollé. Ouais, pour l'instant ça va, il manque du beau jeu. Maintenant, est-ce qu'ils vont arriver à réenchaîner des rounds? Parce que les TSM viennent d'en mettre 4 d'affilée quand même. Donc attention au Wrecking Gaming, ils se retrouvent encore en écho. Les TSM vont reprendre le lead. Et c'est dommage, hein, côté Wrecking Gaming, qu'on n'arrive pas à plus enchaîner, qu'on n'ait pas pu enchaîner en tout cas plus de rounds pour l'instant. En tout cas, ils avaient la marche pour casser le cycle éco des CT. Et maintenant, ils viennent de s'installer, hein, les TSM, économiquement parlant. Ils ont beaucoup d'argent. Donc ça va être dur de les envoyer en économie s'ils ne gagnent pas ce round là maintenant. En sachant qu'ils sont en écho, ça va être compliqué. Donc là, les TSM qui se mettent quand même relativement bien. Ouais, et puis il y avait Xype au niveau de ce middle et ils ont fail une smoke qui aurait pu les faire gagner le round, leur faire gagner le round parce que la smoke était fail, Xype a pu passer dedans et les prendre par derrière et réussir à faire 3 kills ou 2 kills. Et l'agression dans le bon timing là, de la part de Kishander qui va prendre le kill sur Device. On a bien spot ce BP. Il ne reste plus que Xip9 là, il est tout seul sur son spot, il va finir par tomber. Il y a le backup de Karrigan. Karrigan double kill. Attention, il y a du low HP. Karrigan Karrigan kill. Il ne reste plus il est chaud. que JR. JR tout seul. En soi, l'écho est complètement rentable. On fait quand même déjà tomber 2 armes. JR en récupère une. Il peut continuer de faire tomber, hein, tout simplement, côté Wrecking Gaming. Il a pas de toute façon spécialement le choix. La bombe est à terre. Et c'est Kajum qui va venir conclure 5-4. On reprend le lead côté TSM. Alors on repart sur un round d'armée côté Wrecking Gaming. Normalement JR va prendre la WAP, si je me trompe pas. Ah non, il décide de prendre l'AK. Ça part sur un setup full AK. Ah, je me demandais quand est-ce que t'allais le faire, ça. J'attendais, hein, vraiment. Bravo, Red. Je t'anticipe maintenant. Allez, round d'armée à suivre du coup. On est toujours en situation de 5v5, le round vient de commencer, 1 minute 25 à jouer pour l'instant et l'agression a l'air de se diriger vers ce BPV en sandwich. On veut passer par le même, mais c'est mollo, très intelligemment par Device. Avec des Device double kill au niveau de ce middle. Norison qui arrive à prendre un kill. J'ai un double kill. J'ai un triple kill. Device et Kajum qui ont dit non. Ils ont tout simplement dit non aux Russes sur cette agression. Et c'est dommage parce qu'elle était très bien faite, mais on a Device qui a mis un énorme molotov dans le veine qui a coupé l'agression en deux. Du coup, on avait 3 terreaux qui étaient livrés à eux-mêmes, hein, sur cette prise de BPB dans cette longue. Device qui, en plus de ça, va se permettre de prendre le double kill. Et derrière, Kajum qui prend le triplé gentiment avec l'aide de son collègue et quelques stuffs. C'était relativement propre. Ils 6-4 peuvent se pour Round permettre. d'armée. Ils peuvent se permettre de racheter. C'était en cycle loser si je me trompe pas. Exactement. Donc on est reparti sur un setup full AK côté Wrecking Gaming. Même route que précédemment. Exactement, il se dirige au niveau de ce BPB. Attention, il y a Kajin sur ce BPB qui met déjà Kéchandre à 24 HP, il le tue simplement. Oh, attention, il y a un énorme fail là de la part de Pierre. Il a fini par le prendre. Hein. Il a fait un énorme fail avant de tuer Kajum. Et Norris qui aura le kill sur Karrigan, 2v2 à suivre. 2v2. Et ils sont mal positionnés. Ils vont back, je pense. Je sais pas s'ils peuvent vraiment se permettre de back là pour le coup. Hein. C'est la meilleure chose qu'ils ont à faire, mais ça va être très facilement lu par les TSM, je pense. Là, ils sont en train de se rendre compte que ça passe toujours pas BP. Il y a pas un bruit. Là, normalement, côté TSM, faut commencer à se poser des questions. Il devrait au moins y avoir Xip9 qui back. Hein. Ils devraient y aller au cut là. Ils savent qu'ils sont sur le BPB, les CT.
Ah, ils sont trop lents. Et là, il y a la rotation qui va se faire tout simplement côté de Device, qui va aller sur ce BPA. Voilà, il est placé. Ils vont Le se problème, c'est faire. qu'il aurait pu Oh, rentrer le BP. mauvais timing! Et c'est pour ça que je disais ça, il aurait dû rentrer sur le BP, il avait le temps d'y aller, hein. Il a resté un petit moment derrière son pick-up, il va mollo le BP, la bombe ça l'empêchera pas d'être posée, c'est du 2v2, bon planté, avantage que... Ils sont la formation. Oh, Ça, il et fait c'est double kill! Ziptide qui sort les 2 kills de l'enfer, qui va venir du coup sécuriser cette bombe. Le 7-4, c'est passé tout proche de la sanction côté Breaking Gaming. Ils étaient pas loin d'aller chercher ce round. Il y avait un énorme taf de Mir qui, malgré son gros fail au début, qui a mis 107 ans à tuer son premier adversaire, ce qui a permis du coup à forcer un focus. C'est dommage, parce que vraiment, s'il prenait ce kill plus tôt, ça aurait pu retourner complètement le round. Au final, il a mis 10 ans alors que son adversaire était totalement blanc. Petit miscom de ce côté-là. Les TSM qui du coup s'échappent de justesse sur ce round, c'est vraiment pas passé loin. 7-4, on est toujours en cycle loser évidemment côté Breaking Gaming, du coup ça rachète de l'AK. Il se passe juste de la WAP de JR pour l'instant, mais ça a pas l'air de trop les gêner. Mais pourtant, il prenait des bons kills au début. JR avec son AWAP. Il préfère maintenant acheter un AK. Bon ou pas, je ne sais pas. On verra bien. Mir déjà 2 HP. En tout cas. Mir 2 HP. Et c'est Kashanders qui va venir lui sauver la life. Par contre, Device qui déconne 0, qui va sécuriser Device double kill. 4v3. Ils sont au niveau de ce BPA. Ils sont rentrés sur le BP. Norison qui prend un kill. 2v3, 2v2 maintenant. Attention à Device. Device qui fouine. Manque son kill, Norison. 2v1. Est-ce que Dupré va pouvoir le faire? Il en prend déjà Dupré, un. premier kill. Attention, est-ce qu'il va pouvoir prendre le deuxième kill, Dupré? Il est très malin, JR. Il se donne. Il sait qu'il a la ligne du prêt. Il joue le taille. Et le bon Oh, de Dupré. Le coup de souris qui va pouvoir aller, permettre de sécuriser cette bombe encore une fois. Dupré qui a pris son doublé, Device également. C'était plutôt très chaud hein, quand même encore une fois. Le King Gaming qui passe à rien à chaque round et bien d'aller chercher un point. Attention côté TSM, hein, la sanction est vraiment pas loin. Et là on s'excite un petit peu, on sent qu'on n'est pas spécialement solide. Du coup qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas solide? On prend l'auto-sniper. Exit qui s'est dit bon allez, oh attends, 2 AWAP, un auto-sniper hein, quand même hein. Ça c'est typique TSM, hein. En général c'est plus Carrigan à l'auto-snipe, mais ils le font très souvent ça, le setup double AWAP avec un auto-snipe. Et en plus il va prendre la ligne et l'agression dans le Mac. Vraiment dans le Mac, dans le main. N'importe quoi. Ah il insiste là, il essaye de wallbang, il va mettre un adversaire low HP, finir par prendre le kill. C'est propre. Et du coup déjà avantage numérique hein, côté TSM. 12 HP du côté de JR. Dupré qui prend un kill sur Kéchamp. Carrigan qui est en train de se faire wallbang, hein, il a 10 HP, ce qu'il avait été pris c'était clairement la fête, hein. JR qui a pris Bagdad également, ils sont tous les deux mis très cher à travers. Carrigan, non, le snipe tu veux dire. Non, oui, Xip, pardon, oui, parce que j'ai l'habitude de voir Carrigan avec l'autosnap, c'est pour ça. My bad, exact. C'était Xip9, mais ça s'est pas joué à grand chose encore une fois, ce travers, 10 et 12 HP de chaque côté du mur, ça aurait pu être marrant comme round ça. Ouais, c'était du wallbang round. Mais ça va acheter du stuff du côté de ce BPB. On va essayer de l'agresser. Attention, il y a une rotation qui se fait. 2 joueurs qui arrivent. Uji qui prend un premier kill. Carrigan qui revenge. On l'avait pas vu sur le site. Carrigan le doublé, Existent qui est en train de se spray comme un idiot dans la smoke jusqu'à ce que Uji lui saute dans le viseur. C'est gratuit. Double kill de son côté, double kill également sur Carrigan, si je dis pas de bêtises, et ça fait 9-4. Et là par contre ils vont pas spécialement pouvoir acheter, je pense, les Breaking Gaming. Ils vont écho. Alors que les TSM sont économiquement parlant pétés de thunes, tout simplement. Encore pété de thunes, il y en a quand même pas mal qui ont pas énormément d'argent. On a 2800 seulement sur Carrigan, 2000 quand même sur Kajam. 7000 sur Xype. Après voilà, ça compense. Ils pourront se drop quoi qu'il se passe, mais ils sont pas encore 7000 sur Dupré, 5000 sur Dove. Pour moi, ils sont pétés de thunes. Pression. Attention à Dupré avec la VP, Kajum également. Kill. Il tombe sur les coups de Norison. Kajum qui est là pour revenge, hein, sans problème. Kajum double, triple kill sur Kajum. C'est Carrigan qui va venir chercher le dernier kill. On est solide côté TSM. On a été un petit peu loin à rentrer dans le match, mais derrière ça a bien été compensé. Voilà, pour le Walking Gaming, il va falloir mettre ce round. JR qui a pris la WAP. Setup 3 AK, une Galil.
une AWP, Kever Casque. Et côté Wacky Gaming, comme je disais, il va falloir mettre ce round, ce 5ème round, pour compenser le 10-5 côté terroriste. Ah, ce serait dommage qu'ils en restent à 4. On a mené 4-0, faut le rappeler, hein, les Breaking Gaming, ils étaient vraiment ultra bien dans la game, ils s'étaient installés économiquement. Et derrière, il y a eu la grosse remontée TSM, ils ont dit non, on est passé à 4-0, à 5-4, puis à 10-4. Il y a un trou qui a été fait quand même côté TSM. Même moralement, je pense qu'ils ont pris cher les Breaking Gaming sur ce side. Ouais. Ouais, Alors que Karrigan qui fait l'open que kill. l'on a quand même 3 AVP et un auto-snipe. Hein. Il y a juste, je crois qu'il y a que T-Vice à la FK, lui tout seul. Tous ses potes sont en scope. Bonjour. Voilà, j'avais même pas vu. 3 AWP, un auto-sniper. Et attention, il y en a 2 joueurs low côté TSM. Ils peuvent encore le faire, les Walking Gaming. On a 3 joueurs low, 14 HP, 19 HP, 4 HP. Ils ont des acquis en plus. Il y a beaucoup de HP. 19 HP par Cajun, 4 sur Karrigan, 14 sur Après, T-Vice. ils ont la WAP quoi. C'est. Ouais, mais La même WAP. ça peut tomber très vite. Hein. Une mollo, une HE. Karrigan qui prend un kill. Question qui revenge. Oh, Xip9 C'est avec vraiment son ça. auto-snipe, Ouais. insane. Et ça fait 11-4. C'est C'est dommage tellement côté sale. Breaking Gaming. Hein. C'est vraiment dommage. Après, attends, Après, la game c'est est pas finie, fini. mais là, déjà, si le pistolet est marqué par TSM, ça va être mal barré. Hein. Ah bah, comme j'allais dire, ouais, il faut que les Walking Gaming mettent ce round. Mir qui a pris le duel Barita. Barretta, Beretta. quand même. Hein. Tu te Je fous de la gueule bug de ce rien, soir, hein, je mais quand bug. même, hein. Allez, quoi qu'il en soit, on est en 11-4, les TSM Triple sont tout près boost. de la win. Triple boost au niveau de ce middle. Et hyper agressif, ils ont pas attendu 30 ans avant de rentrer dedans. Il a mis tout de même 2 joueurs très low, 3 HP et 17. Et Mir qui 19 pardon. Mir qui prend un premier kill. Oh Karrigan qui vient de coller. Mon violent. C'était ça, un Karrigan qui prend son double kill de façon très très crade hein, dans ce middle. C'est un instant buy les AK, on rigole zéro, pas de Galil, il y a du P90 quand même. Il y a de l'MP45 aussi sur Device et Dupré. Ça va courir très vite sur ce round avec des armes comme ça. Ouais, je pense que ça va être un round assez agressif côté TSM. Ouais. Là, les Wacky Gaming sont pas bien, moralement et dans la game. On va se diriger au niveau de ce BPA côté TSM. La jette du stuff, les bonnes molos où il faut. Sur la Karrigan avec son P90, bon c'est KG qui obtient pour avoir le kill là, notre niveau du jaune, c'est pris par Xip9 tout simplement, Device qui en prend également à la HE, il ne reste plus que JR. Bien sûr, contre Breaking Gaming, donc on n'a pas pu faire grand chose, ils vont devoir réécho encore une fois, donc ça c'est le 14e round pour TSM, le premier round d'armée va être décisif. Alors, on est reparti. Cette fois-ci, on se dirige au niveau de ce BPB. Côté TSM. Et ça jette du stuff. Oh lol, Karrigan. Qui est free. Le BPB qui est totalement open. Il y avait personne sur ce BPB. Voilà. Ils se sont fait sanctionner les Walking Gaming qui ont laissé ce BPB totalement ouvert. Attention, je dirais au niveau de... tuer tout simplement. C'était infâme, encore une fois, ça colle très très cher côté TSM, on rigole zéro. Premier round d'armée et peut-être même dernier round d'armée déjà de cette game, car si les TSM l'emportent sur ce round, on n'aura pas d'argent contre Breaking Gaming, du coup ça va force buy. Ils vont se retrouver avec du 5-7, du CZ, au pire du Famas ou du Scout, mais c'est tout. Et ça sera donc le 15e round et probablement le 16e côté TSM, ce round il doit compter double là. Et ça s'avance côté Working Gaming, ça rush au niveau de cette porte. Ils vont le prendre par derrière, attention au TSM. Et ça s'en fait voir malheureusement. Mir qui a fait open kill. Deuxième kill de Norrison. Situation 4v2. 4v1. Il leur fallait ça ce allait round. ultra vite. Ils vont le mettre.
Attention Dupré. Est-ce qu'il va pouvoir le faire? Il pourra clairement Non. pas, la peloton d'exécution juste pour lui tout seul, 14-5. Les Cinquième Waking round. Gaming qui se sauvent avec garde de la défaite, hein, tout simplement sur ce round. Exactement. Cinquième round côté Waking Gaming. 14-5. Ça va être très compliqué pour eux. Ils ont 11 balles de match. Tandis que les TSM en ont 2. Et c'est encore une fois Kajem à l'open kill. Il va s'en sortir seulement avec 10 HP par contre, hein, donc ça peut clairement faire la différence. Mais bon, pour l'instant il va survivre, il va retourner prendre une ligne, tenter de wallbang dans la smoke, évidemment il trouvera personne, hein, faut pas déconner. Salut, non plus, on est pas Dwight. naïf. Et encore l'agression porte. Hein. Encore cette agression au niveau de la porte qui pourrait surprendre, on est en train de l'off cette porte. Hein. Il l'entend, il Ouais. l'entend pas là, Xil, c'est passé dans son dos. Je sais pas. Attention Mir qui va prendre 2 joueurs dans... Attention premier kill. Il fera pas le deuxième malheureusement. 2v3. Un joueur low côté TSM totalement faisable côté Waking Gaming. Ça va bien Dwight? Alors, on a un joueur au niveau du A, un joueur au niveau du B côté Waking Gaming. Ça s'avance au niveau de ce middle côté TSM. Oh, le coup de souris direct qui est pas passé loin là, d'atterrir sur la tête directement de Keshender et ça va diriger vers ce PPB. Et ça c'est malin parce que ça a forcé la rotation, on voit qu'on a un joueur qui s'en va du B. Il est revenu. Ah, il vient de revenir. Ah non, je sais pas si. Il hésite, Ah, on mais il est dirait. obligé de reculer, Allez, il est c'est obligé bon, de reculer. il a donné l'information. Ils savent qu'ils sont là maintenant. Est-ce que les Waking Gaming vont pouvoir le faire? Attention, Cajun, il va avoir un joueur directement sur son visage. Et C'est c'est fini. Device et Dupré qui vont venir récupérer ses kills. 15-5. Et y a pas d'argent. Ah, pas d'argent. Point Jibai. On est pauvre côté Waking Gaming. Et probablement la victoire des TSM sur ce match. Ouais, là normalement Puis, ça devrait MK passer. sur UG, ça va être très compliqué pour les Waking Gaming. Oh, le coup de souris de Kajem là sur Premier Keshender qui kill. va passer. On est déjà en situation de 5v4 avantage TSM. On rappelle qu'on a qu'une arme hein, côté Waking Gaming et c'est UG kill là. Exile qui vient de mettre n'importe quoi sur le mix avec l'AK. Device qui prend un quai 1v4. Est-ce qu'il va pouvoir le faire, Norrison? On va voir ça. Et premier kill pris tout de même. Il le touche. Deuxième kill. 1v2. Un HP. Peut Un pas HP, c'est le Dupré qui faire. va l'éliminer. C'est au fini final- les amis. 16-5, bon bah easy skin easy life, hein, comme diraient certains, ça s'est plutôt bien passé, mais c'était à prévoir, hein, les Waking Gaming qui n'étaient pas là vraiment pour aller chercher la win, ils étaient plus là pour se montrer, et à la rigueur tenter d'inquiéter les TSM, mais vraiment ils sont pas au niveau, hein. Mais ils sont loin d'être mauvais par contre, ils ont montré du jeu, ils ont vraiment des arguments, ils ont le niveau, mais voilà, il y a quand même un petit écart on va dire entre ces deux équipes, mais bon ça c'était évident. Bon, en tout cas, ils n'ont pas fait pas le figure. Hein. C'est vraiment dommage. Ce side terreau qui aurait pu être bien mieux côté côté Waking Gaming. Derrière, ils seraient pas censés être avec plus de rounds. Ils auraient pu se permettre, par exemple, de perdre ce pistol, de pas se retrouver en situation de force buy dégueulasse. Enfin, ils auraient pu vraiment bien jouer avec des échos pour s'installer économiquement après. Au final, ils n'ont pas pu. C'est